Ils se remirent en marche en louant Dieu, et Grégoire raconta le rêve qu'il avait fait. Son nom assura qu'elle n'avait point rêvé du tout, et Valentin, quoiqu'il ne pleurât ni ne se plaignît jamais, montra ses petites jambes enflées et tuméfiées. La fièvre les tenait tous les trois et sembla dès ce moment les gagner de vitesse, si bien qu'ils craignirent de ne point arriver vivants à Chartres. Aussi, pour hâter leur marche, Grégoire reprit-il Valentin sur ses épaules. Mais il trébuchait sous ce léger fardeau, s'affaiblissait, et il lui fallut se reposer souvent au bord du chemin. Cependant, Grégoire ne perdait pas courage, parce qu'il était jeune. Il croyait que le monde était bon, et la pensée qu'il allait délivrer du hideux mal tant de désespéré suffisait à lui rendre ses forces invincibles dont il est dit dans les saints livres qu'elles vaincront l'enfer lui-même. Ils marchèrent toute cette journée-là et encore celle du lendemain, faisant, comme toujours, fuir le monde devant eux. Mais le soir du troisième jour, comme ils cherchaient un lieu pour faire halte, un moine monté sur sa mule les aperçut et les interpella. « Eh, camarades, où allez-vous de la sorte, pieds nus et les vêtements en loques ?»« Nous allons en pèlerinage à Chartres, mon bon frère. »« À Chartres ? Vous voilà donc égarés bien loin de votre route, mes amis. Laissez-moi vous donner le conseil de faire votre nuitée ici près, au couvent de Notre-Dame-des-Douleurs. J'y vais de ce pas moi-même, et je vous y ferai recevoir comme il convient. »« C'est que nous sommes des lépreux, bon frère, » dit Grégoire en agitant sa cliquette, « et il est peu probable qu'on nous accueille comme tu parais le supposer. »« C'est ce qui te trompe, » reprit le moine, « car le couvent a été dédié par le Saint-Roi aux malades et aux voyageurs, et il s'y trouve de plus un quartier pour les lépreux. » Ils suivirent donc le gros moine sur sa mule, et tandis qu'il marchait, un rossignol se mit à chanter au loin, et le petit Valentin tendit l'oreille pour l'écouter. Or, le rossignol chantait « Joliettement m'y tient le mal d'aimer », qui est une des plus vieilles chansons au royaume de France. Mais il semblait ne pas pouvoir aller au-delà des 3 premières mesures. C'était comme s'il eût oublié ses trilles et ses roulades. Il recommençait sans cesse son couplet « Joliettement m'y tient le mal d'aimer », essayant d'y mettre toute la tendresse de son petit cœur et laissant chaque fois mourir sa voix dans un sanglot. Valentin voulut aller le questionner, mais ils arrivèrent dans ce moment devant un grand bâtiment où ils furent reçus par un religieux dont la tête était entièrement cachée par un capuchon gris. Sans prononcer une parole, le religieux s'inclina devant eux et leur fit signe de le suivre. Ils traversèrent un cloître, puis une longue galerie, puis d'autres cloîtres, puis d'autres galeries, croisant ici et là quelques religieux invisibles sous leurs capuchons et silencieux comme des ombres. Leur guide les fit entrer dans une pièce meublée de 3 lits, d'une table et d'un banc, puis il se retira sans une parole. 2 autres capuchons survinrent bientôt, et disposèrent sur la table 3 gamelles pleines de soupe, du pain et une cruche d'eau. Lorsqu'ils eurent mangé, le bon moine reparut et voulut connaître leur histoire. Mais quand ils la lui eurent racontée, « N'avez-vous donc point appris la nouvelle ?» s'écria-t-il. Les pèlerins sont arrivés déjà depuis plusieurs jours à Notre-Dame de Chartres, et le fléau s'est retiré de Paris la grande ville. On dit que tous les lépreux bons chrétiens ont été guéris par miracle, et que le roi lui-même est allé en sa basilique de Saint-Denis rendre grâce au ciel de ce bienfait.
Et comme nos gens s'entre-regardaient stupéfaits, « Croyez-m'en, ajouta le moine, il vous faut rester ici quelque temps pour vous remettre de vos fatigues. Il y a dans ce couvent des malades et des mourants que vous pourrez aider au dur passage de vie à trépas, car les frères que vous avez vus ont tous fait vœu de silence. Reposez-vous cette nuit, et dès demain, on vous donnera des âmes à consoler. » Or, celui qui voulait ainsi les retenir n'était autre que le diable en personne, et sous les capuchons gris, il n'y avait que têtes de mort et squelettes. Mais comme les pierres en ce lieu maudit ne pouvaient parler, son nom ne put les interroger, et ce fut son tour d'être tenté. Rien ne lui paraissant plus beau que de sauver des âmes. Elle se mit à prier tout bas. Valentin dormait déjà, et quant au pauvre Grégoire, bien qu'il se réjouît d'apprendre le miracle de Paris, il ne put s'empêcher de verser des larmes en songeant à l'inutilité de leur sacrifice. En somme, ce fut une mauvaise nuit, quoiqu'ils eussent dormi pour la première fois depuis longtemps dans de vrais lits. Levé avant l'aube, Grégoire se rendit à la chapelle pour y faire ses dévotions, et il fut bien étonné de la trouver fermée. Aucune cloche ne sonna matine. Nul chant ne s'éleva. Seuls 2 capuchons glissèrent devant lui, faisant un étrange bruit de cliquettes. C'étaient les os de leurs pieds qui frappaient les dalles. Son nom et Valentin se mirent debout, mais ils étaient si faibles et si malades que Grégoire les engagea à demeurer quelques jours dans ce couvent, maintenant que leur entreprise n'avait plus de raison d'être. « Non, dit la lépreuse, nous avons fait promesse à Dieu. Il ne nous abandonnera pas. Partons. » Et réunissant tout leur courage, ils voulurent sortir. Mais ils ne le purent, toutes les portes se trouvant fermées. Et les capuchons qu'ils interrogèrent secouèrent sans mot dire la tête. Un seul d'entre eux, qui paraissait plus courbé que les autres, leur montra de sa manche le jardin. Ils y allèrent, mais le jardin était clos de murs énormes, semblables à ceux d'une forteresse. Ils étaient prisonniers. Ils s'agenouillèrent tous 3 dans l'herbe pour adresser à Dieu une fervente prière, lorsqu'en ce même instant, le rossignol chanta. C'était celui-là même qui chantait la veille « Joliettement m'y tient le mal d'aimer ». Et ils aperçurent dans une cage accrochée au mur un pauvre rossignolet tout gris, immobile sur son barreau. Mais ce qui surprit Valentin plus que tout, c'est que l'oiseau chanta en plein jour, contrairement à la coutume des rossignols. S'étant rapproché, il lui dit « Rossignol, mon ami, est-ce pour le plaisir des bons moines que tu chantes ainsi à cette heure ?»« Oui, répondit le rossignol, c'est pour leur plaisir et aussi pour attirer ici quelque épouse nouvelle, puisqu'ils ont tué mon ancienne. » Ils l'ont tuée ? Sans doute, et j'en appelle une autre comme tu l'entends à la chanson. Mais il n'en vient aucune pour partager avec moi les douceurs de cette nuit éternelle. « Nuit éternelle ?» s'écria Valentin. « Mais ne vois-tu donc pas qu'il fait plein jour ?»« Plein jour pour toi peut-être, dit le rossignol. Mais pour moi, c'est la longue nuit solitaire, car ils m'ont rendu aveugle pour que je ne cesse jamais de chanter. » À ces mots, le cœur du garçon s'emplit de pitié. Il ouvrit la cage, prit l'oiseau et le baisa, et de grosses larmes tombèrent sur les pauvres petits yeux brûlés par le démon. Et aussitôt, la vue leur fut rendue. Et le rossignol, tout heureux, s'alla percher sur la branche d'un saule voisin. « Pèlerin, chanta-t-il,
Éloignez-vous au plus vite de ces lieux si vous ne voulez point devenir squelette comme tous les capuchons de ce couvent. Suivez-moi, et je vous guiderai hors de l'enceinte maudite. » Alors seulement ils connurent qu'une fois encore, ils étaient tombés dans un piège de Satan. Ils suivirent le rossignol d'arbre en arbre jusqu'au fond du jardin, où ils découvrirent un trou dans la muraille et purent se glisser dehors et retrouver la campagne. Et puis, ils se souvinrent que le cordelier de Notre-Dame avait prédit qu'ils ne parviendraient au but qu'au péril de leur âme et de leur vie. La confiance leur revint. Ils louèrent Dieu, ils reprirent des forces et se remirent à marcher dans la grande plaine de Beauce couverte de blé qui s'ouvrait devant eux. Les épis ondulaient sous un vent léger. Les coquelicots innombrables étaient comme le sang vif de l'été et le ciel bleu, tout habité d'alouettes invisibles, prolongeait dans l'infini ce grand vitrail du bon Dieu. Ils marchèrent ainsi toute cette dernière journée sans rien voir d'autre que les moissons, les fleurs et le ciel, jusqu'à ce que le petit Valentin, du haut des épaules de son ami Grégoire, s'écria qu'il apercevait un lièvre. Oui, certes, un lièvre, de longues oreilles dressées tout là-bas au ras de la plaine. Ils s'arrêtèrent pour le voir, comme les enfants des villes que tout intrigue à la campagne, puis ils marchèrent vers lui tout doucement, pour le surprendre. Mais le lièvre ne bougeait pas de place, et plus il s'avançait, plus semblaient s'éloigner les deux longues oreilles qui ne remuaient point, et tout de même leur faisaient signe. « Venez, disait-elle, dépêchez-vous, voici le crépuscule. Je vous écoute depuis longtemps, mes enfants, et mes longues oreilles ont entendu par-dessus les blés et les bois la chanson de vos âmes. Venez vite, car vous êtes attendus au gîte et l'heure approche de votre récompense. » Alors, ils comprirent que ces deux longues oreilles au bout de la plaine étaient les clochers de la cathédrale. Et ils marchèrent plus vite, en trébuchant, les mains tendues en avant, enfin, couverts de sang, de poussière, d'ulcères, en haillons, mais vêtus de la splendeur des justes, les trois pèlerins entrèrent à Chartres. Ils allèrent tout droit à la cathédrale et tombèrent à genoux devant le grand Christ du portail royal. Et lui, qui est le fondement et la pierre d'angle sur quoi repose tout l'édifice, lui qui est le maître du ciel et de la terre, l'auteur de la nature et de la grâce, la source de toute vie et le souverain juge, il leur fit signe d'entrer. Et ils entrèrent dans la grande paix de la cathédrale. Les rois et les reines de Juda inclinèrent légèrement la tête sur leur passage, et aussi les 14 figurines qui représentent les béatitudes de l'âme, beauté, liberté, honneur, joie, volupté, volonté, force, concorde, amitié, longévité, puissance, santé, sécurité et science. Mais les trois pèlerins n'en surent rien. Ils ne pensaient qu'à la délivrance de leurs frères lépreux que Dieu avait promise à leur persévérance. Aussi descendirent-ils tout de suite dans la crypte de Notre-Dame de Sous-Terre qui renferme une relique insigne, le voile de la Vierge, dont les miracles ne se comptent plus. Et il y avait là, dans le fond d'une galerie, plusieurs chambres pour les malades, pour ceux que dévorait le mal des ardents, ou la lèpre, ou la peste, ou d'autres maladies contagieuses. Mais si fatigués, si brisés étaient les trois pèlerins qu'ils n'eurent pas la force de s'y traîner. L'heure étant tardive et la crypte vide, ils restèrent à genoux ou sous la veilleuse, trois petites ombres orphelines enveloppées dans la grande ombre maternelle de la mère du Christ. Et le temps passa.
Le silence devint si profond qu'on n'entendit plus aucun souffle. Seule vivait encore la flamme vacillante de la lampe qui brûle éternellement, mais elle n'éclairait plus que 3 pauvres morts, confondus sur le sol en un unique embrassement. Alors, dans le coin d'un tableau suspendu à l'autel, 2 beaux anges se levèrent doucement. Ils descendirent dans la crypte, fermèrent les yeux des pèlerins morts, soulevèrent leurs cadavres et les étendirent côte à côte dans un tombeau. Puis, l'un des envoyés célestes alla chercher 3 pierres tombales, et l'autre, arrachant de son aile une plume d'azur, écrivit sur la première pierre « Espoir », et il la plaça sur le corps de Grégoire, le tailleur d'images. Sur la seconde, il écrivit « Foi », et il la plaça sur la lépreuse sans nom, dont le visage rayonnait d'une beauté sans tache. Et sur la troisième, qu'il mit entre les 2 autres, il écrivit « Amour ». Et mon Seigneur Jésus-Christ reçut au ciel, parmi les bienheureux, ces 3 âmes fidèles. Et la lèpre fut arrêtée dans Paris, la grande ville. Pourtant, personne ne connut jamais les noms véritables des 3 pèlerins à qui l'on devait ce bienfait. Mais Dieu les connaît, et cela suffit. Ainsi s'achève l'histoire telle qu'on me l'a dite. Ton chemin t'attend, voyageur. Remets ton sac à dos. Et si, dans ton périple, tu as besoin de repos, viens me retrouver. Et je te dirai les contes du Zénith.